Bonjour tout le monde. Un débrief aujourd'hui post-interview et qui va être un peu différent des débriefs que je fais d'habitude, les amis. Tout simplement parce que j'ai eu du mal cette nuit à digérer cette défaite, mais bon, soit, surtout, on va y revenir dans cette vidéo. Euh, que dire de ce match-là? Alors, on va quand même un peu parler du match avant de vous montrer autre chose, mais que dire de ce match? Pour moi, c'est un match qui, en première mi-temps, a été équilibré, même je vais dire légèrement l'avantage à la Juventus, parce que je trouve que Spalletti a mis les palle in testa à Kivu. À Kivu. D'ailleurs, on va en rediscuter de Kivu hein, vers la fin de cette vidéo, parce que tout simplement Spalletti est venu à Milan pour gagner le match et montrer du beau jeu. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on le voudrait, aussi suite au premier but contre son camp de Cambiaso. Avec le concours de Di Gregorio, les amis, je vous l'accorde. Je suppose que certains d'entre vous ont vu le premier but. Pour moi, j'avais envie de pleurer à ce moment-là de Di Gregorio, comment il essaie de prendre le ballon. Mais soit, après, Cambiaso voilà, trouve le but et donc compense un peu la déviation qu'il fait hein, sur le premier but. Voilà, mais bon, je trouve quand même qu'en première mi-temps, la Juve a joué mieux que l'Inter. On était toujours là devant, en train de chercher de jouer le ballon, de la mettre dedans. On a fait du beau jeu en première mi-temps, je vais dire, jusqu'à la 40e minute, 42e minute, jusqu'à cette fameuse expulsion de Kaloulou. Expulsion, comme on l'a dit hier soir, qui n'existait pas et n'a jamais existé. En fait, il y avait l'expulsion contraire, c'était Bastoni qui devait être expulsé pour simulation. Mais voilà, l'arbitre Lapena en a décidé autrement. Je vous dis déjà maintenant, j'ai entendu, c'est pour ça que je fais cette vidéo un peu plus tard, parce que j'ai entendu aussi les déclarations de Rocchi, de Gianluca Rocchi, la detto ai lavori, qui scagiona tout simplement notre ami Lapena, dit que c'est pas de sa faute, qu'il a fait son taf et malheureusement la VAR n'a pas pu aider. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura jamais, Rocky ne dira jamais que c'était la faute des arbitres. Alors que pour moi, durant le match en live, pour moi, c'était une simulation nette depuis le début. Vu comment Bastoni s'est lancé tête en avant, pour moi, c'était une simulation. Mais soit, et il n'y a que moi qui vois ça, et la peine n'a forcément ne voit rien, il donne le jaune à Kaloulou. Puis voilà, à partir de ce moment-là, le match est biaisé, hein, est complètement faussé, les amis. En deuxième mi-temps, on rentre, certes, avec une espèce toujours de 4-2-2, 4-2-2-1, 4-2-3, quelque chose dans ce genre-là. Mais voilà, il nous manque un homme, il nous manque un homme. Hein. Et je l'ai dit hier soir, de toute façon, David ne m'a pas plu, Di Gregorio ne m'a pas plu et Kenan. Kenan, franchement, là, ça fait 2 ou 3 matchs, je ne sens pas ta présence dans le match. Il manque quelque chose au niveau. Je ne sais pas si c'est de la fatigue, je ne sais pas ça. Je ne sais pas si c'est mentalement que ça ne va pas. Mais là, ouais, ça fait 2 ou 3 matchs que Ken n'arrive pas à nous sortir voilà, quelque chose de son chapeau, comme il le fait d'habitude. Il n'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la tactique de jeu? Est-ce que c'est Spalletti qui lui demande autre chose? Franchement, je n'arrive pas à me l'expliquer. Mais je trouve qu'on a bien tenu le choc en deuxième mi-temps. Hein. Pas facile de jouer 50-55 minutes à 10 contre 11, hein, à 10 contre 12 surtout, au vu de ce que fait encore la peine en deuxième mi-temps, l'arbitrage catastrophique, un vrai scandale d'arbitrage. Grazie Laia, encore une fois. Non, je ne vais pas revenir non plus sur l'uomo di merda, l'innominable Bastoni, hein, pour ne pas le citer. Uomo di merda, je le répète encore une fois, et je peux le dire, c'est un uomo di merda. Si tu m'écoutes, Bastoni, si tu regardes ma vidéo, note-le. Hein, et je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas peur de le dire. J'espère, Bastoni aussi, ça c'est une petite parenthèse, que maintenant, dès que tu toucheras un ballon, qu'on te siffle dans tous les stades possibles et inimaginables. Et je suis content j'ai encore cette image dans la tête du 5-0 face à PSG, au PSG en finale quand tu descends avec ta médaille. J'ai encore cette image et c'est comme ça que j'aime me rappeler de toi, Bastoni. Parce que tu es vraiment un misérable. Un misérable.
Soit, ça c'était la petite parenthèse. Donc on tient le choc en deuxième mi-temps. Malheureusement, l'Inter sur un super, après il faut le dire, hein, un super centre de la part de Di Marco. Di Marco, pour moi, le meilleur de l'Inter avec Pio Esposito, hein. Encore, je le dis encore, hein, pour tous mes abonnés de l'Inter. Vous savez la passion que j'ai pour le foot et la passion que j'ai pour certains joueurs. Et oui, Pio Esposito, je trouve que c'est un grand, bien sûr pompé par les médias, mais ça c'est autre chose. Mais je trouve que ça devient de plus en plus un joueur, un perno central et là devant pour l'Inter. Et j'espère franchement qu'il fera de belles choses avec la squadra azzurra, Pio Esposito et Di Marco aussi. Même si Di Marco, bon, certaines déclarations ne me plaisent pas, mais soit. Donc voilà, l'Inter marque le deuxième but. Nous, encore une fois, avec une réaction d'orgueil à 10 contre 12, je le répète, à 10 contre 12, on arrive à marquer le but égalisateur 2-2 avec Locatelli, un très beau croisé de la part de Locatelli, où Sommer est battu. Que dire de plus? Ça arrive à la 85e, 86e minute. Jusque-là, pour moi, le migliore in campo, je vais vous dire franchement, au-delà de Cambiaso qui fait le but, hein, aussi, mais Locatelli, voilà, pour moi, c'était. Voilà, il était due spanne sopra, comme je dis toujours. Pour moi, Locatelli a vraiment très, très, très bien joué. Que ce soit défensivement au milieu et à l'attaque. Puis voilà, arrive ce qui devait arriver, hein, dans les arrêts de jeu. On se prend le but de Zelinski. Tout d'abord, je pensais que le ballon avait été dévié par Locatelli, mais non, le ballon passe au milieu des jambes de Locatelli, je ne l'avais pas vu ça. Donc, ouais, Di Gregorio, bah, est-ce qu'il a il n'y a pas tellement de fautes de Di Gregorio, parce qu'hier soir, j'ai dit que c'était encore une faute de Di Gregorio, mais non, on le sait très bien que quand un ballon passe au milieu des jambes d'un joueur, c'est très compliqué pour, euh, pour un gardien d'aller la chercher. Donc voilà, sur ce coup-là, je veux dire, voilà, tu es exempté, Di Gregorio, tu es exempté de cette erreur-là. Mais voilà, post-match, maintenant, les amis, on a, voilà, très bref, hein, ce débrief analyse du match, parce que franchement, match, il n'y a pas eu, au vu de ce qui s'est passé et d'un arbitrage, encore une fois, scandaleux. Je me rappelle encore en toute fin de match, une main sur Boga, Susic qui le met par terre, si je ne me trompe pas. Et là, bien sûr, Kalulu, lui, se mérite le rouge. Nous, on se mérite même pas une faute. Mais bon, allez, on va pas revenir sur le match parce qu'il n'y a vraiment rien à dire sur le match. Par contre, j'avais dit hier soir aussi que j'aimerais que la société Juventus maintenant se fasse entendre. Et oui, elle s'est fait entendre hier soir. Faut savoir que, je l'avais dit au retour dans les vestiaires, il y a des mots qui ont volé plus haut que d'autres, hein, comme Olli et a dit clairement que c'est una vergogna, shame. En Mondovision, les amis. Chiellini a dit: Hai rovinato la partita alla penna. En fait, tu as faussé complètement le match avec ta décision. Et Spalletti a dit: Tu n'aurais jamais dû prendre cette décision-là, et a dû ramener Comolli et Chiellini, parce que Comolli, il était haut, hein, mais très haut en énervement. Je pense, les amis, que là, j'ai bien apprécié Comolli et là, il a fait vraiment une belle intervention, Comolli. Et on va voir l'intervention qu'il a fait aussi hier. On va la décrypter ensemble parce que Spalletti n'a pas fait de conférence de presse. D'ailleurs, il n'a pas eu de conférence post-match hier soir. La Juve est en silence média. Ils ne répondront plus à aucun média. Jusque quand, on ne le sait pas, mais voilà, ils se sont exprimés hier, Chiellini et Comolli, pour les médias. Je suis content, je suis franchement content que la Società Juventus prenne enfin ses responsabilités face aux caméras, parce qu'il y en a grandement besoin de cette prise de position de la part de la Juve, de Comolli et de ses dirigeants. Je l'ai déjà lu, hein, je l'ai déjà vu, c'est les déclarations que je vais vous montrer. D'ailleurs, on va y aller tout de suite. Et je pense, les amis, que avant ça, enfin moi je lis entre les lignes, hein, mais je pense que avant ça, il y a eu déjà des pourparlers avec la Fijici et l'AIA. Et je pense que ils en ont déjà parlé, mais là je pense que c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Je pense que là, même eux n'en peuvent plus. Donc voilà, on va démarrer un peu avec
la conférence de presse, ça dure 2 minutes, hein. Ça dure pas plus, les amis, je vous le promets. Là, mais c'est clair, net, précis, avec des points indirizzati là où il faut, hein. Vraiment parfait, moi je trouve. Buonasera a tutti. Regole d'ingaggio, non sarà una conferenza stampa con domande e risposte, ma una breve dichiarazione di Giorgio Chiellini e di Damien Comolli. Voilà, clairement on l'a dit, ça sera pas une conférence de presse, hein, ça sera juste une déclaration de Chiellini et de Comolli face aux caméras, face aux médias. Il y aura aucune question, aucune réponse. Quindi do la parola a Giorgio, grazie. Chiellini qui Siamo parle qui en come premier. società perché c'è poco da parlare di calcio, entrambi perché siamo uniti dalla Voilà, Chiellini commence déjà avec ça. Il n'y a pas à parler de ce match, tout le monde l'a vu. Donc, on va parler d'autre chose. Et je parle au nom de la société, je ne vais pas parler du match. proprietà, alla dirigenza, all'allenatore e ai giocatori che quello che è successo stasera è inaccettabile e diventa difficile parlare di calcio. Voilà. Il dit que tout simplement, ce soir, ce qui est arrivé sur le terrain, c'est quelque chose d'inacceptable, que ce soit pour nous ou pour d'autres. Et on ne peut pas parler de football ce soir parce que ce n'est pas du foot ce qu'on a vu. Purtroppo era uno spettacolo Au-delà, che è visto in tutto il mondo, che era un au-delà de ça, il dit voilà, c'est aussi un spectacle qui est en mondovision, qui est vu par plein de pays, tout simplement. po' il manifesto del calcio italiano ed è stato rovinato poi da un protocollo che sicuramente va cambiato perché è inaccettabile Ouais. Alors là, il parle du protocole VAR, hein. Là, c'est une pique contre la VAR, tout simplement, hein. Donc là, al il mondo tue la oggi non VAR. poter correggere un errore così grave dal persone umane che non si sa se possono decidere, non possono decidere, sono professionisti. Voilà, et là, c'est une pique directement adressée à la peine, aux arbitres, à l'humain. Parce que voilà, ils peuvent décider, ils ne peuvent pas décider. Ils décident une fois, ils ne décident pas une autre fois. Ce sont des professionnistes, ils s'entraînent, ils ne s'entraînent pas. Bref, là, Non sono là c'est contre professionisti, les si arbitres. allenano, non si allenano, quanto e come, e quindi è da inizio stagione che tutte le persone si lamentano, spesso a ragione in modi e tempi diversi, siamo stati sempre proattivi per cercare di dare una svolta e di cambiare le cose. Voilà. Et c'est là où où j'ai dit tout à l'heure, avec cette phrase que dit Kéline, et dit cela, ça dure depuis le début de saison. On a vu que depuis le début de saison, il y a une espèce de dessin qui est fait autour de certaines. Il n'a pas dit de la Juve, de certains clubs. Et là, je vois ce qu'il veut dire, Lazio comprise. Faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, et puis on reviendra sur la vidéo. Désolé, la vidéo va être assez longue, hein, désolé encore une fois. Faut savoir que Lotito, c'est en début de saison, il s'est mis la Fidjiciado comme la Juve, hein, tout simplement, en parlant des plusvalenze fictizie, enfin, tous ces trucs-là qui n'étaient pas normales. Et donc, depuis ces déclarations-là de la part de Lotito, vous le voyez, hein, la Lazio est vraiment tartassata. Donc, au niveau arbitrage, elle est défavorisée, il faut dire ce qui est, sauf contre les deux matchs contre la Juve, parce que la Juve est plus défavorisée que la Lazio, parce qu'ils vont contre ce fameux système-là, hein, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que quand Chiellini dit cette phrase-là, ça fait depuis le début de l'année, on essaie de coopérer, tout ça. Donc, ça veut dire que même la société a vu qu'il y a des dérives qui sont en place et ils essayent de parler avec la Fidjici, avec l'AIA, mais ils voient que rien ne change. Donc, c'est pour ça que là, ils vont face au métier. Donc, ça a été en catimini entre eux, je pense. Mais là, on voit très bien que, voilà, là, ils n'en peuvent plus. Et là, il faut que ça explose au niveau des médias, tout simplement. Penso che non ci sia più un domani e che il calcio italiano debba cambiare questa situazione perché sta diventando sempre più inaccettabile e quello che è successo stasera non possiamo tollerarlo. Voilà. Et ce qui est arrivé ce soir est inacceptable et intolérable de la part de. Je pense, franchement, maintenant c'est Juve et Inter, mais je pense que n'importe quel club aujourd'hui voit ça. D'ailleurs, on s'est fait. Enfin, hier soir, allez regarder un peu en France, en Angleterre, Paramount, CBS. Là, il y a tous les médias qui se foutent de la Serie A, d'un arbitrage scandaleux. Même les émissions qui ont dit. Il y a des chroniqueurs dans des émissions qui ont dit carrément
Aujourd'hui, l'Inter a gagné à cause de l'arbitre. Ils l'ont clairement affiché. Clairement affiché. Parce que ça devient une mascarade, hein, tout ça. Ça devient une vraie mascarade. Et je pèse mes mots. Grazie. I just would like to say I feel really sorry for our fans, our tifosi to start Je pense with. que The je vais traduire l'anglais 4,400 aussi. were here tonight, plus the millions on TV and through the world. We couldn't play the games as we wanted the game to play. We were stopped from playing the game as we wanted the game to play. Voilà, là il dit je m'excuse au nom de la société Juventus pour nos fans, pour tout ce qu'on a montré à la télévision, parce que ce soir, c'est carrément inacceptable ce qui s'est passé. On ne nous a pas laissé jouer le match comme on voudrait, tout simplement. Voilà. Donc, il s'excuse auprès des fans, auprès des téléspectateurs de ce shame qui a eu lieu, de ce match-là, franchement, qui est le match le plus regardé en Italie et en dehors. Innanzitutto voglio scusarmi con i nostri tifosi e i nostri fans perché stasera non abbiamo potuto giocare a calcio, non abbiamo potuto giocare a pallone. On n'a pas pu jouer au ballon. We lost 3 points, but I think Italian football has lost a lot more than 3 points tonight. Voilà, ça je l'ai dit hier dans un communiqué sur mon YouTube et sur mes posts, sur mes réseaux sociaux, où clairement Comolli a dit ce soir, au-delà du fait que la Juve a perdu ses 3 points, bon, ok, 3 points, mais là, c'est tout le foot italien qui a perdu en crédibilité, hein, clairement. Avec ce qui s'est passé hier soir, le foot italien a perdu en crédibilité. So he lost credibility. We've seen this going on since the first game of the season. It's totally unacceptable. Pareil, Comolli dit la même chose, donc quelque part, quand moi je disais mais pourquoi la société Juventus ne réagit pas, au fait, maintenant je comprends Comolli, il a dit, voilà, on le voit que c'est là depuis le début de saison que c'est comme ça et que c'est totalement inacceptable. Donc, quelque part, il y a eu des discussions, des meetings, des rendez-vous entre eux pour parler, dire mais pourquoi il y a tellement d'erreurs? Donc, ils essayent de parler, voir. Mais là, encore une fois, je le redis, à mon avis, aujourd'hui, c'est la goutte qui a fait déborder le vase parce que c'est pas possible. C'est vraiment pas possible ce qu'on a vu hier soir. Stasera noi abbiamo perso 3 punti, ma il calcio italiano ha perso molto di più e questo è inaccettabile. And this feeling of injustice, we are going to turn it into a fighting spirit. As a club, we are very united, the coach, the players, the owner, the fans, the management, and we will fight until the end, of course. E noi come club, come proprietà, come giocatori, come coach, combatteremo fino alla fine della stagione. Grazie. This is your brain when you're struggling to focus. Voilà. Vous l'avez entendu, Comolli, donc il a dit, et cette injustice, on va essayer de la retourner en fight, bien sûr sportivement parlant, hein, pour revenir à quelque chose de normal, parce que franchement, ce qu'on a vu hier et ce que la Serie A a aussi montré à l'extérieur hier, c'est vraiment un scandale, c'est honteux, je ne sais même pas comment. Maintenant, voilà, ça c'était Comolli. Et je suis content de cette sortie, de cette réaction de la part de la dirigeance. Je l'attendais vraiment. Maintenant, oula, 18 minutes. Désolé les amis, mais j'ai tellement de choses à dire hier soir. Voilà, c'est peut-être moi aussi quelque chose qui doit sortir du plus profond, parce que ça commence vraiment, ce n'est pas que cette année, mais ça dure depuis quelques années. Maintenant, où il y a je le dis, je n'y croyais pas, mais ce dessin qu'il y a autour de la Juve pour ne pas que la Juve aille en Champions League, je le vois de plus en plus. Il est plus Valencia Fittit, toujours plus. D'ailleurs, petite parenthèse pour ma communauté napolitaine ce soir, je suis désolé pour vous, Napoli-Roma ce soir, attendez-vous à perdre le match. La Roma doit aller en Champions League. On doit sortir la Juve de la Champions League, donc la Roma ira en Champions League. Donc ne vous inquiétez pas. Désolé pour vous, les amis, mais je pense que ce soir, il y aura encore un bordel dans le match Napoli-Roma. Voilà. On a parlé de Bastoni.
de Comolli, la réaction. Maintenant, revenons à Chivu. Oui, Chivu, les amis, Chivu, ce fameux Chivu, eccolo là, parce qu'il a fait une déclaration hier soir incroyable, mais sorti de l'espace. On va en parler demain soir. Team Serie A, je le rappelle, en live à partir de 9h, Team Serie A demain soir. Avec Gauthier et Michele, si je ne me trompe pas, je serai de la partie aussi. Donc, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Chivu. Ah, il nous a fait une Kivulade, je ne sais même pas comment on peut l'appeler. Donc, Chivu, elle a déclaré, les amis, alors, mais ça tombe vraiment pile poil. Moi, c'est ça que j'adore du foot, ça tombe vraiment pile poil. Chivu a déclaré, il y a 2 jours, 3 jours, aux médias, il a dit, suite à Conte et tout ce qui s'est passé avec Naples et tout ça, il a dit, tous les entraîneurs sont bons à se plaindre face aux arbitres quand ils ont une décision qui ne va pas en leur faveur. Moi, j'aimerais que les autres, mais textuellement ces mots, moi j'aimerais je pourrais aller les chercher, moi j'aimerais qu'un entraîneur aussi dise face aux caméras quand on a eu une faveur d'arbitrage. Hier soir, mais quand je dis que ça tombe pile poil, hier soir, Monsieur Chivu, on lui a posé la question, justement, par rapport à ce qu'il avait déclaré. Et Monsieur Chivu, et c'est là où on voit que c'est un uomo di merda anche tu, perché sei interista. Il faut le dire, Chivu, il faut le dire, parce que des fois, ça sort de l'intérieur. Je suis désolé, ma uomo di merda anche tu, misérable. Chivu a déclaré que Kalulu aurait dû mettre les mains dans ses poches. Voilà ce qu'il a dit. Moi, si je sais que j'ai un carton jaune, je mets les mains dans les poches. Voilà ce qu'il a déclaré. Les commentateurs sont restés bouche bée pendant 5 secondes et ils ne savaient plus quoi dire. Voilà. Voilà la figura di stile interista. Bref, les amis, voilà, la vidéo commence à être un peu trop longue. Je n'ai pas l'habitude de faire 20-22 minutes. Je ne sais plus quoi vous dire. J'ai mal dormi cette nuit. J'ai très mal dormi. J'ai du mal à avaler ce qui s'est passé hier. Et non pour la défaite. 3-2. Parce que peut-être que l'Inter aurait même gagné à 10 contre 11 face à nous. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais pour le scandale qu'il y a eu hier soir. Le scandale au niveau d'arbitrage où l'arbitre n'a fait que siffler contre. Que siffler contre la Juventus. Bref, les amis, come sempre, fino alla fine, forza Juve.